Le bois est sa passion et ça ne s'arrête pas là. Bon, l'ami Sébastien qui nous accueille dans son univers. Comment ça va, Sébastien? Moi, ça va très bien. Ben oui, très toi? heureux. Ben oui, bien, merci. Puis on est tellement heureux quand on met les pieds ici parce que c'est le vrai, c'est le bois, c'est la nature. Une passion pour le bois qui est née chez toi par accident. Vous êtes arrivé comment? Finalement, ça a commencé quand je suis allé donner un coup de main à un de mes amis pour sabler un plancher. OK. Puis là, j'ai vu vraiment les couleurs apparaître dans le bois. Puis j'étais comme, voyons donc, Wow. c'est donc bien beau, le bois. On ne s'arrête pas à ça au quotidien, mais quand tu prends le Exactement. temps, ben oui. Là, je me suis dit, parce qu'étant donné que j'étais dans un métier saisonnier, l'hiver me donnait énormément de temps. Bon, Fait que c'est là que j'ai commencé ma passion pour le bois, justement. À un moment donné, je commençais à faire mes petits meubles. OK. Puis là, les gens savaient que j'aimais le bois. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un disait « Hey, j'ai un tronc d'arbre qu'on a coupé sur mon terrain. Serait-tu intéressant à le ramasser? » Ah oui. Là, j'ai dit « Ben oui. Puis là, tu es tombé sur des belles pièces à un moment donné. » Et effectivement, c'était de plus en plus gros tout le temps. C'est sûr. Puis là, j'ai acquéri l'équipement qu'il fallait tranquillement pas vite en réinjectant le profit que je faisais en vendant mes premières planches de bois au début. Puis qu'est-ce que tu faisais des premières planches de bois? Parce que là, c'est le métier qui rentre. Est-ce que tu te faisais déjà des tables à café? Oui, Ça a commencé comme ça? Ben justement, ça a tombé quasiment en même temps que la COVID-19. Ah bon? Fait que là, on était tous à la maison. Fait que là, Ben, bon, moi, je vais aller dans le sous-sol, je vais sabler une planche de bois, je J'ai vais me juste ça faire à une faire. table de salon. Ben oui, c'est sûr. Puis là, à un moment donné, un ami en veut une. Là, le cousin. Puis là, ça a commencé comme J'en ça. veux une pareille comme la tienne, Sébastien. C'est là Une qu'est table. né mon brand SC Création, Bon, finalement. qui est une division, on va le dire. C'est en fait une division où c'est que je vais aller faire les meubles clés en main pour Ah. quelqu'un qui veut vraiment s'offrir parmi les plus belles pièces de bois qu'on va retrouver au Québec, qui sont dans ma collection privée, OK. que je suis venu au bout de ramasser au fil des années grâce à mon autre entreprise qui est Lumbers and Slab, qui est vraiment l'entreprise de revalorisation du bois. Bien. Les arbres, à un moment donné, quand ils deviennent centenaires, puis sont rendus trop gros, sont rendus dangereux, Oui. ils sont souvent coupés pour ces raisons-là. Et puis, les gens, quand ils ne savent pas quoi faire avec ça, ça va tout être coupé. La première raison, pour du bois de chauffage. Pour du bas chauffage, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est dommage quand c'est un arbre centenaire. Il y aurait d'autres choses à faire avec ça, comme les meubles que je fabrique et oui. que tous mes clients fabriquent eux-mêmes à partir du bois local du Québec, qui n'a rien à envier non plus au bois exotique. Bon, parlons-en justement, parce que des fois, on a le réflexe d'acheter, puis c'est du bois extérieur, alors qu'on gaspille, on va littéralement le mettre au chemin ou faire du bois de chauffage Exactement. avec notre propre bois, ce qui est un non-sens. Exactement. C'est un peu là qu'est née l'idée de mon projet. Quand je me suis rendu compte que nous, notre bois, on le gaspillait, on le mettait dans des sites d'enfouissement ou on le mettait dans des déchiqueteurs ou dans le poêle à bois. Là, je me suis dit, OK, nous autres, on prend notre bois dans nos forêts, Ouais. on le vend à Chine pour au Japon. Nous autres, notre bois, on le gaspille, notre bois urbain. Puis, sur l'autre côté, on s'en va s'approvisionner de bois exotique, de la forêt amazonienne, de la Thaïlande, etc. Vietnam, c'est des grands producteurs de bois exotique. Oui. Fait que là, je me suis dit, on n'est même pas capable facilement de se trouver une belle planche de bois du Québec, bien séchée, ici. Je dis, pourquoi C'est- que ça serait pas moi qui créerais le mouvement? Ah oui, tout à fait. Puis c'est là que toute l'histoire du projet a commencé, puis j'étais passionné, fait que ça m'a aidé. Toi, à valeur ajoutée, bien, c'est la division dont tu parlais aussi. Parce Oui. que là, il y a des pièces vraiment et qui sont précieuses, on va le dire, hein, qui sont plus spécifiques. Toi, quand tu es dans le bois, là, raconte-nous, là. J'imagine te voir, là, ta Ah. réaction devant... Parce qu'il y a des véritables pièces architecturales que la nature nous a données. Toi, tu dois Exactement. avoir des yeux comme un enfant, là. Ben exactement. Puis, tu sais, c'est comme... moi, j'ai souvent du monde qui dit c'est un artiste, mais en réalité, la vraie artiste, c'est la nature. Ah ouais. Parce que moi, je fais embellir ce qu'on voit déjà, mais tu sais... Tu le mets en valeur, tu vas ma- le chercher. C'est ouais. sûr que mes amis puis ma femme pourraient témoigner de ça. Quand je suis dans la forêt, je suis comme « Oh mon Dieu, m'as-tu vu le gros pin? T'imagines. Oh, m'as-tu vu l'érable? Je suis pas surpris. C'est sûr que moi, j'ai ça dans les veines, Ah vraiment. oui, là, ah oui, ah oui. Puis, j'adore ça. tu dois être difficile à déloger de la forêt aussi après. On t'appelle- J'aime ta femme vraiment t'appelle-tu? ça. Ouais. Là, faudrait mais que tu même en- ici, c'est Ouais. dur de me déloger. J'arrive souvent, puis ma blonde a déjà soupé, Ah, mettons. déjà super, elle dit, il rentrera pas votre main. Exactement. Écoute, c'est extraordinaire. Il faut rappeler que tu es à Saint-Paul, donc
évidemment, on est dans le beau coin de la Nodière. Oui, monsieur. C'est magnifique. C'est ton terrain de jeu à toi. Puis il y a des gens, les rumeurs disent qu'il y a des gens qui sont prêts à venir travailler pour Sébastien, presque gratuitement. Pour être dans ta vibe, on va le dire, dans ton univers, ça te surprend-tu, ça? Ou c'est un retour à la nature que... Ben, ça me naturel, surprend un peu, oui, mais en même temps, c'est des gens qui vont avoir la même passion que moi, puis oui. ils me trouvent chanceux de faire ce que je fais. Tandis que ma chance, moi, je trouve que je l'ai créée. Exact. Mais, tu sais, des fois, les gens, ça leur fait peur de faire certains moves que moi, j'ai faits. Puis, ils veulent venir justement pour en profiter. Pour en profiter. Donc, de toi, ma passion. avec le temps, tu l'as bien dit, il reste moins d'une minute, tu as réinvesti, chapeau, parce que c'est tentant de dire « Hey, là, je viens de vendre une belle planche ou une belle œuvre. C'est devenu une œuvre, je l'ai vendue, etc. » Donc, toi, tu as su mettre les sous à la bonne place, tu as su plaire aux gens. Ça fonctionne comment? Sinon, le site Web, il est transactionnel. Donc, Oui. ça peut être pour une table salle à manger, ça peut être une table à café, etc. Qu'est-ce que tu Exactement. suggères en conclusion aux gens d'aller voir ton site Web? Je suggère fortement d'aller voir mon site Web puis de magasiner leur planche coup de cœur du confort de leur chez-soi avec une bien. petite coupe de vino si ça leur ça tente, vient avec. ou une bonne petite bière le Bien, soir. c'est sûr. Puis après ça, une fois que vous l'avez chez vous, bien, c'est encore meilleur. Ben Pour la oui. déposer sur la nouvelle table. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Ben, ça me Sébastien. fait un Ça a grand été plaisir. un grand bonheur de te rencontrer. Salutations à ta belle équipe également. Puis on se dit bonne suite de succès surtout. Merci beaucoup. À bientôt.